Vous n'avez pas été très sages et très gentils, hein, les petits abonnés, parce que nous avons fait ensemble partie 2 des bêtises que vous avez fait pendant enfant. Je vous avais demandé sur Instagram simplement de me raconter un petit peu vos bêtises d'enfant. On avait fait une première vidéo en facecam, on avait fait une deuxième vidéo en live, on avait lu ensemble, et là, on va attaquer la troisième partie, et vous êtes vraiment pas sages. Vraiment, là, à côté de vous, parfois je me dis, ah ouais, ça va, j'étais pas un gamin si perturbateur que ça, hein. Oh, il y a des conneries là, c'est ouf, hein. Alors c'est bon, on va y aller, on va lire, hein, et puis on va constater un petit peu à quel point vous étiez des enfants pas sages. Alors, hello, j'étais une Saint Thomas vampire. Je m'explique, je passais mon temps à mordre ma sœur, jusqu'au jour où j'ai mordu à sang, laissant l'empreinte de mes dents dans sa peau. Et je ne croyais que ce que je constatais moi-même, ce qui m'a valu de belles brûlures quand il a fallu que je vérifie qu'un fer à repasser, c'est chaud, même qu'un plat sort du four aussi. Voyons le beau côté des choses, maintenant, mes mains sont désensibilisées à la chaleur. Ok, là on avait une cannibale, j'espère que tu t'es un peu assagi avec le temps, si tu fais ça avec ton conjoint maintenant, ça va être bien. Moi je sais que Laura elle aime bien me mordre des fois, et elle est là comme ça, et puis elle me mord le bras, je lui dis tu fous quoi là, je lui dis ça fait mal, je dis c'est de l'amour, je lui dis mais ça fait mal de mordre, je sais pas, tu veux quoi, un jouet pour chien, tu veux un pouit-pouit, je sais pas. Non, je plaisante. Enfin, je plaisante pas, elle mord vraiment. Comme mon voisin et moi n'avons pas trouvé une meilleure idée que de taguer le mur du restaurant en face de chez mes parents avec un fruit qui attachait le mur. T'es sérieux, là? Le maire est venu voir mes parents, petit village, parce que mon voisin m'a balancé. On a dû nettoyer le mur à l'aide de ma mère, sinon, on devait refaire la façade. Jennifer, 26 ans aujourd'hui. Bah, félicitations de Jennifer. Alors, moi, j'ai un peu de mal quand on s'attaque au bien des autres. Ça, j'avoue que j'ai un peu de mal. Mais bon, t'as nettoyé, et c'est très très bien. Vous avez bien nettoyé. Même ta mère t'a aidé. Moi, à la place de ta mère, je t'aurais pas aidé, hein. mais voilà, ça fait connerie d'enfant, hein. J'ai repeint le balcon de mes voisins avec un pot de peinture trouvé à côté du conteneur à poubelle. C'est des artistes incompris. C'est des artistes incompris, ces gens-là, c'est tout. Faut juste se mettre à leur place. Ma plus grosse bêtise d'enfant est la suivante. Mes parents étaient sortis. Je viens d'une famille de 6 enfants et je suis l'aîné. Et en fait, une après-midi, on jouait ensemble et je ne sais pas ce qui s'est passé par la tête. Je suis allé chercher un ciseau et j'ai voulu jouer à la coiffeuse. Je crois bien, si je me rappelle bien. Mon petit frère est arrivé, je lui ai pris la main et le pauvre, je lui ai enrayé la main entre le pouce et l'index et j'ai accusé ma cadette. Quoi? Mon autre bêtise est que je suis d'une nature maladroite et dans notre ancien appartement, il y avait un couloir qui joignait la porte d'entrée jusqu'à la chambre à coucher et au milieu, ma mère y a mis une grande vitrine avec tous ces verres de collection et un soir, on jouait à faire la course avec mes mains, j'ai tapé sur la vitrine et tout s'est cassé à figure, je te laisse imaginer la suite. Voilà ce que je me souviens. Lecture et désolé pour le faute d'orthographe s'il y en a. Bon, t'inquiète pas pour les fautes. T'as entaillé, pas enraillé, t'as entaillé entre le pouce et l'index. Oh, moi j'aime pas les blessures. Moi c'est ma sœur, avec son genou, elle m'a pété un morceau de ma dent, vous le voyez pas parce que vous êtes pas en gros plan, mais ici, une des mes deux dents de devant, un tout petit morceau de dent en moins, mais très léger, et du coup c'est râpeux sur ma langue, parce qu'en fait ma soeur m'avait donné un coup de genou comme ça une fois quand on jouait. Ma mère m'a laissé seule avec mon frère, j'ai eu la bonne idée de me raser les 2 sourcils. Quand ma mère est rentrée, elle a fait une dépression pendant 3 jours. Oh my god, c'est les gens sur TikTok, tu les vois en train de se raser les sourcils. Ça c'est drôle. Ma mère m'a laissé seule avec mon frère, j'ai eu la bonne idée. Bon bah ça on a déjà vu. Salut Adrien, pour moi je me rappelle une très grosse bêtise, j'avais 10 ans. Et on avait des voisins âgés pas gentils du tout avec moi. Et les autres enfants du patelin où on habitait, un jour j'avais un maillet, un jouet en bois. Je me suis caché avec des grandes herbes, dans des grandes herbes très hautes au-dessus d'une petite route pas très loin de chez moi. Les voisins âgés sont passés à ce moment-là, j'ai lancé le maillet en cassant le pare-brise de leur 204 Peugeot. Ils ne m'ont pas vu, ils sont allés chercher mais pas trouvé. Mais un voisin pas très loin m'avait vu et il est venu me chercher en me tirant les oreilles et m'a balancé à mes parents. J'étais pas content, ok, j'avais pris une bonne leçon et j'ai pu parler à ce monsieur, il est mort quelques mois après. Avec les personnes âgées, on a parlé avec mes parents, ils nous ont laissés tranquilles. Avec mes copains, ils se sont plus plaints qu'on jouait chez eux. Mais en réalité, la violence et casser du matériel n'est pas bon. Depuis, je vais voir les gens et on en discute. Ouais, c'est mieux d'en discuter, mais j'ai pas déjà lu cette histoire? Non, je crois pas. Non, j'ai pas lu cette histoire. J'étais petite, genre 5-6 ans, et je ne voulais pas que mon papier parte travailler. Du coup, j'ai mis ses clés de voiture dans les toilettes et j'ai tiré la chasse. Bah oui! Très bonne idée! Ma plus grosse bêtise que j'ai pu faire, c'est au lycée à l'époque, j'étais en internat et ce jour-là, comme toujours, les veilles des vacances scolaires, les surveillants nous organisaient une boum. Puis dans la soirée avec des autres filles, nous sommes rentrés. Et puis là, nous avons appris à faire un ventre glisse dans le couloir de l'internat. On desservait les chambres. Et donc à ce moment, nous avons pris le seau, on l'a rempli et on les a jetés. Après ça, on a vidé nos gels douche. Et puis là, on s'est amusé, sauf que à tour de rôle, on faisait le guet pour voir si notre surveillante arrivait. Et là, une fille a crié « Elle arrive !» Et donc la panique, on a essayé d'éponger au mieux, mais elle nous a surpris. On s'est fait engueuler comme jamais. Le lendemain, on était tous convoqués dans le bureau du proviseur. Et je me rappelle de sa phrase qui disait « Est-ce que vous regrettez ce que vous avez fait ?» Et je me rappelle de la phrase qu'on avait dit « Non, si c'était à refaire, on le referait. » Bam! Bam! Tout en finesse, tout en classe, hein. Bon, moi, vous assumez, hein. Jouer avec un briquet. Ok,
c'est... Voilà, on m'a dit, jouer avec un brick. La plus grosse bêtise dont je me souvienne, escalader une petite falaise en roller. Heureusement que pour nous que le père de l'une d'entre elles nous a arrêté à temps. On a pris un bon savon, sinon j'ai dû mélanger tous les ingrédients de ma chimie 2000 et ça a giclé partout au plafond. Était moucheté de taches de couleur. Bah ça me rappelle moi, quand j'étais petit, tu sais les trucs là, les mains collantes là, que tu mettais contre les vitres. J'ai voulu tuer une araignée au plafond et le truc il est resté collé au plafond pendant 1 heure et quand il est descendu ça fait un rond, une trace d'humidité et à l'heure actuelle il y a toujours cette trace d'humidité du coup dans le plafond. Avoir mis de la colle à papier sur le meuble neuf, avoir voulu faire mine de me raser et me couper les aisselles car j'étais pas bien précautionneuse. J'étais plutôt sage, j'en ai fait ouais ça va je trouve hein. Allez, je te donne une note de 7 sur 10. À 4 ans j'ai enfermé ma petite voisine de 3 ans dans mon bac à sable. Ah les coquillages là, tu sais, coquillages à sable. Ça va. Raser mes sourcils. Ah bah on a un deuxième. Ah bah tiens, un deuxième qui se rase les sourcils, c'est cool. Laver la nouvelle voiture de mon oncle avec des tampons Jex. La voiture a fini rayée. Casser le pare-brise arrière de la voiture de mon père ou encore casser l'antenne du camion. On était de vraies catastrophes. Ah oui, je comprends. Ouais, je confirme, ouais. Genre j'étais dans ma chambre en train de jouer, mes parents étaient en bas, il y avait une fenêtre et des escaliers jusqu'en bas de la fenêtre pour descendre. J'ai descendu les escaliers, résultat mes parents se sont inquiétés et je suis rentré 4 heures après. Oh là là, arrêtez de foutre les boules à vos parents, s'il vous plaît. Je devais avoir 2 ou 3 ans, j'adorais le chocolat, comme beaucoup. Un jour, je suis allé dans la cuisine et j'ai volé une tablette de chocolat que, bien sûr, j'ai pris le temps d'ouvrir. Je suis allé me cacher sous la table du salon et j'ai commencé à manger la tablette. J'en avais partout. Et mon grand frère est allé voir ma mère et on m'a repris la tablette. J'étais super triste car j'ai carrément été puni de chocolat. Vive le chocolat. C'est mignon. Tu vois là, ça c'est une bêtise mignonne. J'ai volé la bague de ma tante et je l'ai revendue 10 francs à l'époque pour acheter des bonbons. Ah, quelqu'un qui a dit rien. Ok. Non, mais ça, c'est comme l'autre jour, là, dans l'autre vidéo, elle a volé un truc super rare, super cher pour... Ah non, elle a piqué une pièce, un louis d'or, et elle l'a échangé contre des bonbons. C'est bien. J'avais 10 ans, ma soeur 5, on s'est battu dans le hall des chambres sans faire exprès, je l'ai fait tomber de l'escalier. Elle a plus su parler pendant 10 bonnes minutes, mais plus de peur que de mal, j'ai eu très peur. Ouais, t'as souffle coupé et tout, t'es un peu choqué par la chute et tout, je comprends. Ouais. Bonjour, ma pire bêtise d'enfance. Je devais avoir 6-7 ans, mon père était gendarme dans un petit village. Nous habitions à la gendarmerie, dans les logements annexes, oui, dans la caserne. Ma sœur aînée avec qui je n'habitais pas, situation compliquée, est venue me rendre visite. Nous avons décidé d'aller cueillir toutes les fleurs du jardin de tout le village. Faire des bouquets, de revendre ceci en porte-à-porte aux mêmes habitants. Je ne sais pas comment mon père était au courant. Et plutôt que de nous gronder, il a inventé que des habitants étaient venus porter plainte car 2 petites filles accompagnées d'un petit chien blanc avaient commis cette faute. Paniqué, je lui ai avoué tout de suite que c'était nous. 34 ans à l'heure actuelle et j'ai su il y a pas longtemps que personne n'avait porté plainte mais que c'était la façon pour mon père de me faire avouer. Ah bah c'est son métier hein. Ah, c'est tourner autour du pot et machin. Ah, ils sont bien, ils sont bons hein. J'ai renversé un Tipex liquide sur la table de ma grand-mère. Ce n'est jamais parti. Même avec l'éponge magique d'action, bah ça devait pas exister. J'étais en primaire, je devais avoir 6-8 ans et je suis parti chez une copine directe. D'habitude, ma mère venait me chercher. Mes parents m'ont cherché partout. Quand ils m'ont retrouvé, nous sommes rentrés, pas un mot. Arrivé à la maison, j'ai pris une fessée par mon papa. La seule de ma vie. Jamais je referai ça. Jamais je refais ça. Ah bah, je pense que là, à ton âge, tu dois plus le refaire, hein. À mon avis, t'as bien grandi depuis. Mais ça, c'est le truc qui fout les boules. Ouais, c'est vrai que toi, t'es vachement inquiet pour ton gosse et lui, il va chez un copain, tranquille, il s'inquiète même pas de ce que tu penses. Non mais oh, enfant indigne. Avec mes cousins, on a crevé à coups de marteau et avec des vis les pneus d'un tracteur qui traînait dans la grange des grands-parents car on pensait qu'ils ne servaient pas. On a accusé d'autres gosses qui étaient là mais ils n'avaient rien fait. On avoue aux grands-parents que quelques années plus tard que ce n'était pas eux mais nous. Au final, plus de 1000 € pour remplacer les pneus. Ah oui, les pneus de tracteur, oui, c'est quand même coûteux, hein. Ah, je te félicite pas, hein. J'avais 10 ans, ma mère avait acheté un nouveau canapé en cuir qui valait très cher et sur ce canapé, il y avait un petit morceau en argent avec le nom de la marque cousu. Je trouvais ce morceau en argent très joli et je le voulais absolument. J'ai donc découpé les coutures pour le prendre et ça a formé un trou. Ma mère a remarqué ça quelques jours après et m'a demandé qui avait fait ça entre ma sœur et moi. J'ai nié pendant un moment jusqu'à accuser le chien. Pauvre chien. Ah, ils ont beau dos les clébards, hein. Quelques jours plus tard, ma mère avait retrouvé ce petit morceau argenté dans ma chambre. J'ai le droit à une bonne sanction. De télé, ordi, voir des copines pendant un moment et en plus, elle m'avait bien fait la morale sur le mensonge. Je m'en rappellerai toute ma vie. Et ben, si tu t'en rappelleras toute ta vie, c'est que ta mère t'a bien sanctionné et t'a bien fait la morale. Voilà. C'est les bêtises où la sanction on s'en rappelle pas qui n'ont pas été efficaces. Et ça sert à rien de taper ou quoi que ce soit. Généralement, souvent, ça arrive très bien que la discussion ou certaines phrases choc peuvent marquer un gosse et il s'en souviendra. Moi, je sais qu'il y a eu des engueulades avec ma mère ou mon père et c'est plus les propos qu'ils ont tenus, notamment j'avais fait une connerie, j'avais été collé, je crois, au lit. Non, j'avais été exclu du collège. Je sais plus ce que j'avais fait comme connerie, mais une connerie de gosse. J'avais foutu le bordel avec mes potes et tout ça. J'avais été exclu et c'était la clope. Je sais plus. J'avais eu le paquet de clopes d'un pote ou autre. Bref, j'avais été exclu et genre mes parents m'ont pas engueulé. Ma mère m'a juste dit, on est sûr
super déçu de toi. Et ça m'a trop marqué. Ça m'a trop marqué, tu vois. Je devais avoir 3 ans, mon papa était mécanicien, il venait faire de la carrosserie d'une voiture ainsi que la peinture. Et moi, toute mimi, je suis arrivé avec mon petit marteau et j'ai voulu réparer aussi en tapant là où il venait de réparer et peindre. Mon Dieu, le pauvre père qui avait fait son travail. À mes 14-15 ans, j'ai fugué de chez moi à cause de mon frère qui allait dénoncer une bêtise à mes parents. Je suis parti une journée entière. La nuit, je l'ai passé dans une maison en construction en plein hiver. Oh, tes parents, ils ont dû avoir les boules. On m'a retrouvé le lendemain matin, mais j'avoue que c'était sûrement la plus grosse connerie. Mes parents étaient terrifiés. Ah ouais, non, là, c'est pas... Moi, je vous dis, hein, ceux qui ont foutu le camp, vous êtes vraiment pas cool avec vos parents. Hein. Je trouve ça extrêmement grave. Hein. Je crois, les amis, qu'on va avoir une 3e partie, hein, une 4e partie, parce que là, j'ai encore 140... anecdote à vous lire. Là, j'en ai lu quoi? Là, j'en ai lu une vingtaine, quelque chose comme ça. Même pas. Alors, on va continuer. Après, je vous la ferai pas tout de suite, la 4e partie. Je vais attendre un petit peu. Ça sert à rien de faire tout dans la foulée et tout ça. Là, ça vous en fait déjà 3 en l'espace d'une semaine. On attendra quelques semaines avant de reprendre. Et puis, comme ça paraîtra un peu plus frais. Voilà. Un peu comme quand tu retires jouet à un gosse et tout. Tu le mets dans un placard et tu le ressors 6 mois après. Le gosse, il est super content. Il a l'impression que c'est un nouveau truc. Bah là, ça sera pareil, ok? Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Passez un très bon moment, n'hésitez pas à commenter, liker comme d'habitude, à me faire plaisir, à vous abonnez-vous aussi. Souvent il y a tous les youtubeurs qui sortent leurs statistiques en disant je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos sans être abonnés, et à chaque fois je vois ça, ils sont tous en train de parler de ça. Attends, je vais regarder combien de personnes regardent mes vidéos sans être abonnés. Alors 38%, voilà, il y a 38% des gens qui regardent sans être abonnés. Donc maintenant vous abonnez, vous créez un compte Gmail, ça prend 2 secondes là, et vous abonnez s'il vous plaît. Allez, un petit peu de soutien, ça fait plaisir, hein, voilà.